bienvenue dans ce nouvel épisode des Échos du Ballon, votre chaîne YouTube dédiée à l'actualité du football. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet brûlant, l'un des aspects les plus lucratifs de la Ligue des Champions, les revenus générés par la compétition. Vous avez sûrement suivi ces matchs palpitants de la phase de poule, où chaque équipe a tout donné pour se qualifier. Et bien maintenant, les cartes sont sur la table, les 24 équipes restantes sont prêtes à se frotter les mains. Mais au-delà du prestige sportif, la Ligue des Champions c'est aussi une véritable machine à cash pour les clubs participants. Parlons un peu de ces primes et autres bénéfices financiers. La prime de participation, qui fait rêver, s'élève à 18,62 millions d'euros. Ce n'est que le début. Car en plus de cette somme, les clubs reçoivent des primes en fonction de leur performance. Une victoire dans cette prestigieuse compétition rapporte pas moins de 2,1 millions d'euros, tandis qu'un match nul rapporte 700 000 euros. Et évidemment, une défaite, c'est zéro. Mais il y a un détail intéressant. Les primes liées au match nul ne sont pas perdues, elles sont redistribuées selon un classement général, et ce classement est crucial pour le versement des recettes. Prenez par exemple l'équipe classée 36e, le Boys de Berne, eux, toucheront 275 000 euros. Mais si l'équipe se retrouve en tête du classement, comme Liverpool cette saison, elle pourra empocher la somme d'un montant colossal, 36 fois ses 275 000 euros, soit près de 9,9 millions d'euros. Le LOSC, qui réalise un excellent parcours cette année, a vu sa qualification directe en huitième de finale récompenser ses efforts par un joli chèque de 11 millions d'euros. Si on y ajoute les gains liés à leur classement et à leur performance, le total atteint un incroyable 78,72 millions d'euros. Un vrai jackpot. Le PSG, bien que légèrement moins bien classé, n'est pas en reste. Avec un coefficient UEFA impressionnant, les Parisiens toucheront un total de 80,9 millions d'euros en prime, grâce à leur belle place en phase de poule. Et puis, il y a Brest, qui a surpris tout le monde cette saison. Qualifié pour les barrages, le club breton verra son compte en banque gonflé de 51,82 millions d'euros, en plus d'avoir offert de sacrées émotions à ses supporters. Le président de la Ligue de football professionnel, Vincent Labrune, s'est exprimé pour saluer la performance des clubs français en Ligue des Champions cette saison. Avec le PSG, Monaco, Lille et Brest en phase finale, et plus de 50% de victoires en phase de poule, le football français a de quoi être fier. Labrune a évoqué le travail de fond réalisé pour rendre les clubs plus compétitifs en Europe. Une stratégie qui, selon lui, profite à l'ensemble de la Ligue 1. Mais attention, la saison n'est pas terminée. Le PSG et Monaco, qui s'affronteront en barrage, auront l'opportunité de se qualifier pour les huitièmes de finale, tandis que Lille a déjà assuré sa place dans cette phase décisive. Le foot français en 2024, c'est donc une histoire de réussite collective, et les clubs savent désormais que la Ligue des Champions peut être une source importante de revenus. Mais en dehors de l'aspect financier, parlons aussi du mercato. Le PSG, pour sa part, va bénéficier d'une belle rentrée d'argent avec la vente de Xavi Simons pour 80 millions d'euros, une transaction qui va non seulement renflouer les caisses, mais aussi permettre de finaliser le prêt de Milan Skriniar au Fenerbahçe. Quant à Gianluigi Donnarumma, il a annoncé son envie de prolonger à Paris, malgré des rumeurs sur son avenir. De son côté, l'Olympique de Marseille n'est pas en reste avec son pressing sur Amine Gouiri, l'attaquant rennais, dont le transfert pourrait être finalisé très prochainement. Et à Rennes, c'est un autre dossier qui agite la scène, avec l'arrivée potentielle de Habib Beye, ancien coach du Red Star, qui pourrait remplacer l'Argentin Samuel. Voilà un petit tour d'horizon des dernières actualités de la Ligue des Champions, du mercato et des clubs français qui continuent de briller en Europe. Mais ce n'est pas tout, car avec des offres XXL de l'Arabie Saoudite pour des stars comme Rodrigo et une possible vente de Mathys Tel au Bayern Munich, le marché est en effervescence. N'oubliez pas de vous abonner à Écho du Ballon pour suivre toutes les dernières infos et analyses du monde du football. On se retrouve bientôt pour un nouveau JT Foot Mercato. À très vite.